Voici Paysage près de Yuanshan, peint par Guo Xuehu en 1928. Ce tableau a consolidé sa place dans le monde des artistes de Taïwan. Il l'a peint à 20 ans. Pour commencer, regardons deux éléments clés, la butte de Yuanshan et le pont Meiti, qui constituaient un accès important. Yuanshan est observé depuis Tiantan, à côté de la rivière de Jilong. Sur l'arrière-plan à gauche, la montagne Tatuan. Le ciel est peint de façon à reproduire le crépuscule. Avec ses multiples brouillons, on peut observer que Guo Xuehu avait tenté de présenter le paysage sous divers aspects. Pour ce qui est des nus, l'artiste a essayé plusieurs interprétations avant de choisir celle du crépuscule. À gauche du tableau figurent 5 aigrettes, tandis que dans les brouillons il y en a plutôt 3, 7, 8 ou aucune. Dans la version finale, on en observe 5. Ceci indique que Guo Xuehu a structuré son tableau et sélectionné les éléments après mûre réflexion. Dans ce paysage naturel, il a ajouté une présence humaine. Il s'agit d'une fermière penchée, vêtue d'habits à la japonaise. En fait, dans les divers brouillons, on trouve plutôt 2 personnes au travail. Mais finalement, l'artiste a diminué ce nombre. La version finale présente cette femme qui tourne la tête pour regarder sa culture. Cette personne, au cœur de la nature, rend le tableau plus vivant. En plus d'activités humaines dans la nature, Guo Xuehu a aussi peint les plantes de manière très détaillée, au point d'évoquer un répertoire de plantes. Ainsi, il a peint de manière très précise le Livistona chinensis, le maïs, le tournesol, le bambou et le Melia azedara. Avec cette approche, il a traduit la nature de manière gracieuse et concise. Pour les couleurs, des verts de différentes nuances ont notamment été utilisés, ainsi que de l'ocre. Ceci donne au tableau un aspect homogène sans pour autant le rendre monotone. Ce jeune homme de 20 ans a peint non seulement avec ses mains et ses yeux, mais aussi avec son esprit. Il a représenté chaque détail avec grand soin. Ceci nécessite bien sûr un sens de la composition. Sans cette compétence, comment aurait-il pu transformer cette verdure à perte de vue en une scène si convoitée? C'est ce qui fait le charme de cette œuvre d'un peintre de 20 ans. Ce style, tout en finesse, a fait plus tard l'objet d'imitations par de nombreux artistes. Ainsi, dans les expositions ultérieures, sont apparues de plus en plus de peintures de paysages de ce genre. Ce style précis et détaillé est désormais considéré comme une nouvelle école, dénommée l'école Xuehu. Cette école regroupe son professeur Cai Xuexi, ainsi que plusieurs jeunes peintres de Taipei en particulier, comme Cai Yong. Ils ont tous adopté cette approche, mettant l'accent sur la régularité et la forme pour retranscrire la nature de Taïwan. Si nous regardons un autre tableau de Guo Xuehu, Après une pluie, peint en 1931, récompensé lors d'une exposition insulaire,
les caractéristiques de l'école Xuehu sont manifestes. Cai Yong, évoqué tout à l'heure, a lui aussi peint le paysage de Zhishan Yiyan. On peut donc en faire une comparaison. Zhishan Yiyan et Yuanshan sont deux buttes situées dans le nord de Taïwan. Elles sont porteuses d'éléments culturels et historiques. Dans Après une pluie et Paysages près de Yuanshan, on retrouve beaucoup de plantes locales, mais aussi de beaux végétaux issus de l'imagination de l'artiste. Guo Xuehu avait étudié les plantes à la bibliothèque et lu beaucoup de livres illustrés. C'est pourquoi il savait peindre de manière précise leurs particularités. Dans le paysage près de Yuanshan, les mélias azedara ne sont pas fleuris. Par contre, dans Après une pluie, les arbres de mélias azedara, qui fleurissent en avril ou en mai, sont couverts de fleurs violettes. La route entre Yuanshan et Zhishan-Yuan est un axe important du nord de Taïwan. Dans le tableau de Yuanshan, les végétaux sont répartis de manière plus espacée, alors que dans celui de Zhishan-Yiyan, ils sont plus denses. On peut de fait observer l'évolution du style et des techniques de l'artiste, ainsi que ses efforts pour diversifier les détails dans des thèmes similaires. Certains éléments principaux reviennent souvent, comme la fermière dans le premier tableau. Celle-ci est remplacée par un fermier taïwanais dans Après une pluie. Il y a aussi le pont moderne Meiji à Yuanshan. Dans Après une pluie, ce dernier a laissé sa place à un vieux temple taïwanais. Il est intéressant de comparer ces détails. On peut aussi supposer que pour ce vaste paysage, l'artiste ne se contentait pas simplement de reproduire ce qu'il voyait. Il a certainement modifié la disposition de certains éléments pour obtenir un effet optimal. Ainsi, les éléments à moitié cachés, comme le temple Huetikong à Zhishan-Yiyan et ses portes, ses murailles, son kiosque, ses lanternes en pierre et son escalier d'une centaine de marches, Guo Xuehu les a tous rassemblés habilement dans ce tableau de moins de 2 mètres de large. C'est un arrangement magnifique. Le peintre a réorganisé au mieux ce qu'il voyait pour structurer son tableau. Voilà comment il a réussi à attirer nos regards.